Avant de commencer cette vidéo, je te prends 10 secondes de ta vie pour t'informer qu'il y a un formulaire en ligne sur ma chaîne pour élire le meilleur animé de l'année 2017. Le lien est ici. Donc vas-y, allez, bonne vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Animé à Chaud, l'émission qui passe en revue les nouveautés animées de chaque saison. Aujourd'hui on va parler de Mahotsukai no Yome ou The Ancient Magus Bride en VF, qui est l'adaptation en animé d'un manga de Yamazaki Kore, qui est un manga que je ne suis pas de manière régulière. En fait, je sais que ça existe, mais j'ai jamais commencé à le lire. Donc je me suis dit, quand il y a l'animé, je dis, bon, je vais regarder, et si ça me plaît, j'achèterai les mangas. C'est un petit peu comme l'ère des cristaux, et un autre manga qui va être passé au crible dans le prochain animé à chaud. Et très clairement, pour l'instant, j'aime beaucoup, et un de ces quatre, c'est sûr et certain, je vais commencer le manga. Voilà, c'est dit. Alors commençons comme d'habitude par un petit résumé. On suit Shise Hattori, une fille qui s'est vendue comme esclave et qui a été achetée par Elias Ainsworth, un ancien magicien qui décèle en Shise un certain don et un potentiel pour la magie. Donc il en fait son apprenti et en fait son but ultime c'est d'en faire son épouse. Donc on va suivre Shise qui va vivre avec Elias et qui va parcourir le monde, apprendre la magie, comment on fait, etc. etc. Et c'est putain de cool. Alors rien qu'en ayant vu à peine 3-4 épisodes à peu près, je sens que l'univers qu'on a dans The Ancient Magus Bride est hyper riche, à l'instar d'un Harry Potter. En quelques épisodes, on semble face à un univers qui va être juste ouf, qui va être hyper grand, hyper dingue, et j'ai hâte d'en découvrir un peu plus au fur et à mesure des épisodes et des tomes quand je vais commencer à lire les tomes. Rien qu'en 4 épisodes, j'ai vu quoi? J'ai vu des petites fées un petit peu perverses, j'ai vu un royaume de chats, j'ai vu différents métiers au niveau des magiciens. Il y en a une à créer des armes à partir d'objets, il y en a un autre qui élève des dragons, on a vu des dragons. En 4 épisodes, on a vu un territoire de dragons et c'est génial. Franchement, j'ai vu 4 épisodes, j'ai vu plein de choses. Là où Harry Potter, bah, finalement, c'était quand même assez auto-centré sur l'école de Poudlard. Et de temps en temps, dans quelques tomes, on explorait un petit peu l'univers d'Harry Potter, mais ça restait quand même auto-centré sur la Grande-Bretagne et quand même une bonne partie du temps bah, sur l'école et de temps en temps bah, le grand ministère. Là, dans The Ancient Magus Bride, bon, j'ai pas envie de comparer à Harry Potter parce que c'est vraiment pas du tout les mêmes univers, mais on voit quand même pas mal de choses au bout de quelques épisodes. On voit déjà pas mal de paysages différents et on découvre le monde au fur et à mesure et c'est super intéressant, j'ai hâte d'en voir plus. Et comment ne pas parler de The Ancient Magus Bride sans ne pas parler de l'héroïne Shise qui... Ah franchement elle c'est une dépressive, hein. Quand tu vois les premiers épisodes tu te dis mais je vais suivre ça là, c'est... Non, s'il vous plaît, non, je veux pas suivre les 10-15 épisodes, plusieurs tomes avec une dépressive pareil, et au fur et à mesure en fait elle s'humanise un petit peu, et quand tu découvres son passé tu comprends pourquoi elle est aussi dépressive, aussi... J'ai l'impression qu'elle se fait chier H24 dans les épisodes, elle a toujours ses yeux un petit peu fatigués du monde, mais... Au fur et à mesure, tu comprends pourquoi, et on s'attache quand même pas mal au personnage, et surtout sa relation avec son maître, mari, propriétaire, est assez sympatoche. Après, niveau visuel, niveau animation, ça dépote quand même pas mal, il y a quand même pas mal d'effets, même si la magie, pour l'instant, on voit pas trop de magie surpuissante, on voit pas des effets de genre un petit peu comme Dumbledore qui affronte Voldemort à la fin du 5ème film où il y a des trucs de ouf. Non, il n'y a pas encore trop ça, je sais même pas si la série va s'orienter là-dedans. Ça se veut quand même comme des magiciens plus... Pas des magiciens de combat, mais plus vraiment des magiciens qui aident tout le monde. C'est un peu comme les magiciens dans Kiki la petite sorcière, ça aide tout le monde, ça fait des potions pour guérir Tatou et puis c'est tout. C'est pas des magiciens qui envoient des boules de feu, qui font des Avada Kedavra. Non, pour l'instant ça se veut quand même assez gentil. Même si, quand tu vois l'opening, tu sens qu'il va y avoir des trucs un petit peu dark et j'ai hâte de voir un peu plus. Donc maintenant, je vais parler rapidement de l'opening, et très clairement, bah, il est à l'image de la série, hein. Le début est assez triste, hein. Shise qui est toute seule dans le noir, c'est vraiment très dépressif comme scène, tu déprimes un petit peu, et après t'as plein de petites scènes qui te montrent ce que tu vas voir dans les prochains épisodes, donc c'est assez stylé, et comme ça va tellement vite, c'est vraiment à chaque fois c'est une frame ou deux, t'as pas le temps d'analyser ce que tu vois juste des images, et quand t'as vu la scène tu comprends l'image, mais au début tu comprends pas tout, parce que par exemple je vois une scène où tu vois Shise qui est en train d'hurler, j'ai pas compris, mais en fait quand je vois l'image d'après, bah j'ai toujours pas compris, mais quand j'ai vu l'épisode j'ai dit ah ouais d'accord c'était la scène où le dragon meurt, je voulais spoiler, voilà, donc voilà, je suis un connard, mais très clairement quand je vois toutes les petites frames, j'essaie d'analyser un petit peu mais sans essayer de comprendre, je me dis putain il va y avoir du lourd, surtout on voit une scène où j'ai l'impression qu'on voit Elias en mode berserker, ça a l'air d'être stylé, j'ai hâte de voir ça, et très clairement bah ça m'annonce que du lourd, que du bon pour la suite, donc j'ai hâte de voir la suite de la série, et très clairement, je vais suivre jusqu'au bout cette série, et quelle que soit la fin de l'animé,
c'est sûr et certain que je vais lire le manga un de ces quatre. Alors je dis pas dès que le dernier épisode va sortir, je vais m'acheter les 7 tomes qui sont sortis, ou 10 tomes, je sais pas combien il y en a, mais c'est sûr et certain que durant l'année 2018, je vais acheter l'intégrale. Un de ces quatre, alors peut-être pas d'un coup, mais peut-être en plusieurs parties, mais je veux lire ça, je veux voir comment est le matériau d'origine, parce que là pour l'instant ce que j'ai vu, l'adaptation était vraiment cool, l'univers était cool, l'animation était cool, les personnages étaient cool, donc je veux voir la suite. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Ancient Magus Bride ou Mao Tsukei no Yome. Donc très clairement, si vous aimez la magie, vous aimez le fantastique, allez-y, foncez, c'est vraiment de la bonne cam. J'ai pas trop de comparaison à part Harry Potter parce que c'est un petit peu ce côté, un personnage qui ne connaît rien au monde de la magie, qui rentre dedans et qui découvre à travers ses petits yeux d'innocents enfants ce monde fantastique. Mais c'est dans ce même délire là, même s'il n'y a pas ce côté scolaire, même si bon le personnage apprend la magie avec un professeur, il n'y a pas ce côté un petit peu scolaire, c'est vraiment l'éducation, l'apprentissage de la magie à travers différentes péripéties, et pour l'instant j'aime beaucoup et j'ai hâte d'en savoir plus, d'en voir plus, j'ai hâte de découvrir ce monde qu'on m'offre, et donc bah très clairement c'est une très bonne série, The Ancient Magus Bride, je vous la conseille. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur The Ancient Magus Bride, donc avant de se quitter comme d'habitude, pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description, et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.